pas le royaume de Dieu. Tu n'héritera pas le royaume de Dieu. Sans la sanctification, bien-aimé, personne ne verra le Seigneur. Or, la sanctification, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est Jésus-Christ lui-même. Or, Jésus-Christ a vaincu le péché. Jésus-Christ a vaincu tout cela. Jésus. Il était ici sur terre, 100% homme, 100% Dieu, mais il n'a pas péché. Si Jésus-Christ n'a pas péché, c'est Jésus la vie en nous, donc c'est possible aussi de vivre sans péché. Ce n'est pas impossible. Alors, quand on arrive là, les chrétiens nous regardent, nous disent, pasteur, vous remportez des choses. Amen. Vous remportez des histoires comment? Nul n'est parfait, pasteur. Nul n'est parfait. Toi, tu dis comment on peut vivre sans péché. Nul n'est parfait. Bien aimé, Jésus-Christ en toi. Jésus en toi. La Bible nous dit, si nous marchons dans la lumière, tu marches dans la lumière, c'est-à-dire tu vis sur la parole de Dieu. Tu marches comme Dieu veut. Tu es mutuellement en communion avec qui? Avec Dieu. Comme il est lui-même, hein? Lumière. Et le sang de Jésus fait quoi? Le sang de Jésus te lave de tout péché. De tout péché. Le problème, c'est de marcher dans la lumière. Le problème, d'être en contact. D'être en contact avec la parole de Dieu. D'être en contact avec la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde, bien aimé. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il dit ceci. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un vient après moi, il ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Alors moi, maintenant je vais marcher dans la sanctification. Je dois faire quoi? Je dois me trouver en Christ. Amen. Je dois tout faire pour rester en Christ. Amen. On ne doit jamais me trouver en dehors de Christ, en dehors de sa parole. Je suis en lui, je demeure en lui pour marcher dans la sanctification. Parce que quand on dit que marcher dans la sanctification, ce n'est pas tes efforts. Je ne dis pas de faire des efforts par toi-même pour ne pas pécher. Non, si tu fais par toi-même, tu vas pécher. Si tu fais des efforts par toi-même, tu pécheras. Tu vas pécher. Parce que tu le fais par toi-même. Mais si tu te trouves en Christ, dans sa parole, lui, il est lumière. Comme il est lumière, bien-aimé, il va te guider dans la lumière. Loin de péché, loin des excès, loin de luxure, loin de tout ça. De tout. La sanctification, bien-aimé, intensifie la puissance de Dieu en nous. La sanctification, bien-aimé, nous aide à garder cette communion parfaite avec le Saint-Esprit. La sanctification, bien-aimé, nous porte, nous amène vers le trône de Dieu. Là, nous regardons Dieu comme ça, face à face. Et tu es rempli de force, rempli de puissance, rempli d'onction. Amen. Il n'y a pas d'autre secret, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre secret. Aujourd'hui, les gens forcent par eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à marcher sur la parole de Dieu, sur la lumière. Ils n'arrivent pas à marcher dans la sanctification. Ils vont toucher les choses. Ils vont saisir des choses pour faire des pour faire croire aux gens que non, voilà, ils sont avec Dieu. Dieu les utilise puissamment. Bien-aimé. Dieu. On trouve Dieu dans sa parole. En dehors de sa parole, tu ne trouveras pas Dieu. Dieu reste là, dans sa parole. Alors toi, pour marcher dans la sanctification, tu dois demeurer dans la lumière. Qu'on te trouve en Christ. Le matin, à midi, le soir, la nuit et le jour, qu'on te trouve en Christ. Ne sors pas de Christ. Reste en Christ. Si tu restes en Christ, bien-aimé, tu seras tout le temps, je te dis, tout le temps, en communion avec le Saint-Esprit. Tu seras sensible à la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, tu écoutes. Quand Dieu te parle par le Saint-Esprit, tu captes. Tu sais que là, c'est Dieu. Là, ce n'est pas des pensées. Pourquoi? Parce que tu marches dans la sanctification, tu marches selon la parole de Dieu, tu marches comme Dieu veut, tu es tout le temps en communion parfaite avec un Dieu. Quatrième point pour finir aujourd'hui, nous devons prier à l'esprit, tout le temps. Prier à l'esprit pour intensifier la puissance de Dieu en toi, l'onction de Dieu en toi. Tu dois beaucoup prier en langue. Tu dois prier en esprit. Tu pries en langue. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu parles en langue. Il faut beaucoup prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, bien aimé, tu es en train de t'édifier. Alléluia. Amen. Tu t'édifies. Toi-même. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous lisons le verset 2. Et le verset 4.
Corinthiens chapitre 14, nous lisons le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 et 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui... Que je saute de toi. Oui, verset 4. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mot édifier, c'est construire. Tu te construis toi-même. Tu t'édifies toi-même. Tu t'équipes toi-même. Celui qui parle en langue, c'est ce que la Bible nous dit ici. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue. Voilà pourquoi, bien aimé, pour garder les dépôts, pour intensifier la puissance de Dieu en toi, l'onction de Dieu en toi, tu dois beaucoup prier en langue. Tu dois beaucoup parler en langue. Tout le temps. Parce que tu parles, tu ne parles pas aux hommes. Hein? La Bible nous dit, celui qui parle en langue, parle à Dieu. Mais ne parle pas aux hommes. C'est ton esprit qui est en train de dire les mystères. Tu es en train de dire les mystères. Je fais la vaisselle, je parle en langue, je prie en langue. C'est un esprit. Je prie en langue, je prie tout le temps. Quand je prie en langue, au boulot, je prie en langue. En route, je prie en langue. Je parle en langue. Partout où je me trouve, je parle en langue. Mais quand tu fais ça tout le temps, tu es en train d'intensifier la puissance de Dieu en toi, le dépôt que Dieu a mis en toi. Tu l'intensifies. Tu deviens fort, tu deviens musclé et tu deviens sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu dois beaucoup prier en langue. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas en langue, tu as honte, bien aimé, de parler en langue. C'est ton problème. Et la Bible nous dit ici, nous venons de lire ensemble, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit que Dieu est en train de dire des mystères. Les mystères là que toi-même tu ne comprends pas, hein? C'est Dieu qui comprend, c'est le Saint-Esprit qui te conduit, le Saint-Esprit qui te dirige. Toi, tu es en train de faire quoi? Tu intensifies la force, la puissance que Dieu a déposée en toi. Voilà les 4 choses, bien aimées, que j'ai voulu partager avec vous ce matin pour intensifier et garder les dépôts de Dieu en nous. Premièrement, la parole de Dieu. Tu dois prier par la parole. Faire tout par la parole de Dieu. Tu pries, tu ouvres la Bible, tu pries avec la Bible, il y a la parole de Dieu. Tu médites la Bible de tes jours, tu marches dans la foi, tu marches dans la sanctification et tu pries en langue tout le temps. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse ce matin au nom puissant de Jésus. Et cette parole, bien aimée, ne reste pas seulement des paroles, hein, mais que cette parole devienne chère en vous. Je vais pratiquer. Pour voir la main de Dieu, pour voir la gloire de Dieu, pour voir Dieu agir dans vos vies. On pratique la parole de Dieu, bien aimé, on n'écoute pas seulement. Tu écoutes, tu pratiques. Écoute, tu pratiques. Ici, dans MCM, bien aimé, nous parlons de la parole de Dieu dans la Bible. En dehors de la Bible, bien aimé, moi je ferme ma bouche. Moi je dis tout ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Amen. Les enseignements, c'est tiré dans la Bible. Tout ce que je fais ici, c'est tiré de la parole de Dieu et la Bible. Alors la Bible, c'est le seul fondement. Ici, la MCM, c'est la parole de Dieu. Nous sommes fondés dans la parole de Dieu. Nous faisons tout par la Bible, qui est la parole de Dieu. Et nous reconnaissons la Bible comme la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous remercions notre Dieu pour cette parole. Nous bénissons notre Dieu pour cette parole. Éternel. Bien-aimés, nous remercions notre Dieu pour cette parole. Que cette parole, par le Saint-Esprit, nous puissions les pratiquer. Que le Saint-Esprit continue à nous parler. Que le Saint-Esprit continue à nous enseigner. Que le Saint-Esprit continue à approfondir ce message dans nos cœurs. Moi, je parle avec mes mots, mais le Saint-Esprit va l'approfondir comme il veut dans la vie de tout et chacun de nous.
Nous remercions notre Dieu pour cette parole. Nous prions au nom de Jésus.